Dieu se plaît à nous faire du bien. Sa divine bonté nous accorde même souvent les faveurs les plus signalées. Mais il est une chose qu'on oublie trop souvent dans ces heureuses circonstances, c'est de rendre grâce à Dieu. Le Seigneur tient pourtant et tient beaucoup à ce que nous reconnaissions ses bienfaits et que nous ne négligions pas de le remercier. Je m'approcherai de l'autel du Seigneur, du Dieu qui a consolé mon âme. Je m'approcherai avec confiance de sa montagne sainte et de ses tabernacles, car le Dieu d'Israël est bon pour ceux qui le cherchent. Le Seigneur a écouté nos vœux, il n'a point dédaigné nos soupirs. Que le nom du Seigneur soit béni aujourd'hui et dans tous les siècles. Qu'il soit béni depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Qu'il soit béni par toutes les œuvres de ses mains. Seigneur, je confesserai votre nom, de tout mon cœur, au milieu de votre peuple. Je chanterai vos bienfaits dans les assemblées des justes. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Ainsi soit-il. Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur, et je bénirai à jamais son saint nom. Multipliez sur nous vos bénédictions, Seigneur, et comblez-nous de vos bienfaits. Que le Dieu d'Israël est bon. Il s'est souvenu de ses anciennes miséricordes, et il nous a bénis. Ô Dieu, qui êtes le protecteur de ceux qui espèrent en vous, et sans lequel il n'y a dans l'homme ni force ni sainteté. Faites-nous ressentir de plus en plus les effets de votre miséricorde, afin que, vous ayant toujours pour conducteur et pour guide, nous passions de telle sorte par les biens temporels et périssables, que nous ne perdions pas les éternels. Ô Dieu, qui avez préparé des biens célestes et invisibles à ceux qui vous aiment, répandez votre amour dans nos cœurs, afin que, vous aimant en toutes choses et plus que toutes choses, nous puissions un jour arriver à cette félicité que vous nous avez promise et qui surpasse tous nos désirs. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Rendons grâce au Seigneur, parce qu'il est bon, et que sa miséricorde durera éternellement. Le Seigneur a fait miséricorde à son peuple, et il a exaucé ses désirs. Ayons envers le Seigneur des sentiments dignes de sa bonté infinie et de ses éternelles miséricordes. Le salut de Dieu est près de ceux qui le craignent, et sa gloire habitera parmi eux. Dieu de notre salut, ramenez-nous à vous, et que votre courroux soit à jamais apaisé. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine et parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient que je ne vous entretiendrai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du royaume de mon Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne dis pas que je prierai mon Père pour vous, car mon Père vous aime lui-même, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je crois en vous, ô Père tout-puissant et éternel. Je crois et je confesse votre toute-puissance et votre infinie bonté. Vous êtes plein de compassion et de tendresse pour les enfants des hommes. C'est pourquoi le prophète s'écriait : « J'ai attendu longtemps le Seigneur avec confiance et il m'a exaucé. » Je crois en vous, ô Jésus, Fils du Dieu vivant, qui avez passé sur la terre en faisant le bien. Soyez bénis de tous vos bienfaits. Pourrait-on jamais assez vous remercier ? Je m'unis à la reconnaissance de la veuve de Naï, dont l'affliction toucha votre cœur, et à qui vous avez rendu comme une nouvelle vie en lui rendant son fils. Je m'unis à la reconnaissance de la Cananéenne, reconnaissance aussi vive que sa prière avait été ardente et persévérante. Je joins mes actions de grâce à celles de tous les affligés que vous avez consolés, de tous les malades que vous avez guéris, et je m'écris avec les peuples témoins de vos œuvres admirables. Il a bien fait toutes choses. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je crois en vous, ô Esprit Saint, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux,
qui aimez les hommes et les visitez avec amour. Vos dons précieux nous consolent et nous fortifient. Vos grâces nous purifient et nous rendent meilleurs. Vos lumières nous éclairent, votre charité nous embrase. Soyez bénis, ô Esprit Saint, soyez 1000 fois bénis. Oh, qu'il est doux d'avoir la foi. Mon Dieu, c'est le plus précieux de vos dons, et jamais nous ne pourrions assez vous en rendre grâce. Dieu de bonté, daignez étendre ce don sacré à tous les hommes. Que tous, oui, que tous vous connaissent et vous aiment. Le Seigneur règne au plus haut des cieux. Les anges l'entourent et l'adorent, et il baisse ses regards sur tout ce qui est au-dessous de lui, dans le ciel et sur la terre. Il relève le faible abattu, et fait lever le pauvre de son fumier, pour le placer avec honneur parmi les princes de son peuple. Je laverai mes mains avec les justes, et je m'approcherai de votre autel, Seigneur, afin d'entendre publier vos louanges et de célébrer moi-même toutes vos merveilles. J'aime la beauté de votre maison, Seigneur, et le lieu où réside votre gloire. Ô Dieu, ne me confondez pas avec les impies, et ne me traitez pas comme les homicides. Leurs mains sont accoutumées à l'injustice, et ils se laissent séduire par les présents. Pour moi, je marcherai dans l'innocence. Sauvez-moi, et prenez pitié de moi. Mes pieds s'affermiront dans la voie droite, et je vous bénirai, Seigneur, dans les assemblées des fidèles. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, à présent et toujours, comme dès le commencement, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Seigneur, vous vous êtes souvenu de vos anciennes promesses. Vous avez visité votre peuple par les effets signalés de votre miséricorde. Vous avez tiré des mains de nos ennemis, afin de nous montrer la vérité de vos paroles et de nous faire connaître l'étendue de vos bontés. Le Rédempteur que vous aviez promis aux hommes apparut comme une lumière bienfaisante qui luit dans l'ombre de la mort. Il nous a délivrés. Ô Dieu, faites qu'ayant été affranchis des maux qu'avaient mérités nos péchés, nous marchions désormais en votre présence, dans la justice et la sainteté, des jours de notre vie. Nous vous le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Oui, mon Dieu, je m'unis avec une sainte allégresse aux anges et aux archanges, et je ne me lasserai pas de répéter leur sublime cantique. Saint, Saint, Saint. Je m'unis à l'auguste reine des anges, la Vierge pure et sublime, et je dis avec elle, mon âme glorifie le Seigneur, car il a fait par moi de grandes choses. Et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Je m'unis à tous les justes qui, depuis le commencement du monde, ont été sauvés par la miséricorde du Seigneur. Et je dis comme eux et avec eux, le Seigneur est ma force et ma gloire. Il s'est fait mon sauveur. Je l'ai invoqué dans mon affliction, et il m'a secouru. Il est bon de mettre sa confiance dans le Seigneur parce que lui seul peut nous sauver. Le Seigneur nous a instruits en nous châtiant. Il nous révèle afin que nous chantions ses louanges dans Jérusalem. C'est l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable. Seigneur, vous êtes mon Dieu, et je vous rendrai gloire. Vous êtes mon Dieu, et je bénirai votre nom. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits? Je vous loue, ô mon Dieu, par la bouche de Jésus. Je vous aime par son cœur. Je vous offre son sang. Ô Dieu, ne nous regardez plus. Regardez la face de votre Christ. Ô Jésus, rendez grâce pour moi à votre Père. Mon Dieu, je vous offre, avec Jésus, les chants éternels des anges, les hymnes de triomphe des martyrs, le céleste cantique que les vierges chantent sans interruption à la suite de l'agneau. Je vous offre, avec Jésus, les sublimes vertus, les transports de joie et de reconnaissance des âmes que vous avez introduites au ciel. Je vous offre les saints désirs des âmes du purgatoire et la joie de celles que vous délivrez. Quoique pécheur misérable,
et trop heureux que vous me souffriez à vos pieds pour implorer grâce et miséricorde, je veux cependant vous louer et vous bénir. Car vous avez sauvé mon âme de la mort, vous avez séché les larmes de mes yeux, vous avez dirigé mes pas, et vous m'avez ramené dans la voie droite. Ô mon âme, tourne-toi vers le lieu de ton repos, parce que le Seigneur t'a comblé de bien. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Ô Seigneur, c'est vous qui êtes mon gardien. Je dormirai et je me reposerai dans la paix, c'est-à-dire en vous. Ô le Dieu de mon salut et mon unique espérance. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur nous a exaucés, il nous a bénis. C'est pourquoi mon cœur espérera toujours en lui, et rien ne pourra jamais ébranler ma confiance. Daignez, Seigneur, achevez en nous l'œuvre de votre miséricorde, et nous conservez dans la paix pendant le cours de notre vie mortelle. Nous vous le demandons par l'entremise de la bienheureuse Vierge Marie, des apôtres et de tous les saints, afin qu'ayant éprouvé les effets de votre miséricorde, nous ne soyons jamais plus assujettis au péché, ni agités par aucun trouble. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Agneau de Dieu, votre sacrifice est vraiment pour nous la source de tous les biens. Agneau de Dieu, plein de douceur, vous ne voulez pas la mort du pécheur, mais vous le convertissez à vous par les charmes de votre bonté, et vous lui donnez la véritable vie. Agneau de Dieu, vous nous avez rendu la paix en nous réconciliant avec le Seigneur, et les bienfaits que nous avons reçus sont pour nous un gage de pardon et d'espérance. Soyez 1000 fois bénis, ô Sauveur plein de clémence. Louange à votre cœur sacré qui nous a aimés d'une charité infinie et qui nous a attirés par des liens d'amour. Ô Dieu, vos délices sont d'être avec les enfants des hommes pour les combler de bien. Vous êtes aussi mes plus chers délices. Mon cœur et ma chair ont tressailli d'amour, s'unir à vous. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, j'ai péché. La vue de vos bienfaits augmente ma confusion et mon repentir. Mais pardonnez-moi, Seigneur. Effacez de plus en plus les souillures de mon âme, afin que je puisse m'unir intimement à vous. Vous êtes, ô pain de vie, l'unique désir de mon âme. Vous êtes toute mon espérance et toute ma joie. Venez, Seigneur Jésus, venez. Ô Jésus, je vous adore et je vous aime de tout mon cœur. Je vous offre les humbles ferventes actions de grâce que vous offrit votre très sainte Mère au moment où vous descendîtes dans ses chastes entrailles. Je vous offre à vous-même, ô Jésus. Que puis-je vous donner de plus digne de vous? Père éternel, je vous offre votre divin Fils. Que ses mérites suppléent à mon impuissance, qu'il vous loue en moi et pour moi d'une manière digne de votre majesté infinie. Ô Seigneur, les impies avaient dit à mon âme, « Il n'y a point de salut à attendre de ton Dieu. » Mais j'ai cru à votre parole sainte. J'ai fermé l'oreille à leurs mensonges. Et voilà que vous vous êtes fait mon soutien. Je vous aimerai, Seigneur, vous qui avez exaucé ma prière. Vous me montrerez la voie dans laquelle je dois marcher, et vous arrêterez sur moi votre regard favorable. En quelques moments que je vous invoque, exaucez-moi, ô Dieu de vérité. Vous sauverez mon âme pour la gloire de votre nom, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. En ces temps-là, Jésus étant près d'entrer dans un village, 10 lépreux vinrent au-devant de lui, et se tenant éloignés, ils élevèrent leur voix et lui dirent, « Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. » Lorsqu'il les eut aperçus, il leur dit,
allez vous montrer au prêtre. » Et comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri, retourna sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Et se prosternant aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. Et celui-là était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu et qui ait rendu gloire à Dieu, sinon cet étranger. » Et il lui dit, « Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. »